C'est la 10e fois de suite que Bradley marque 40 points sans l'emporter. Donc le mec, il met 40 points 10 fois d'affilée, 10 matchs différents, sans gagner le match. En gros, il marque pour rien, le Boog. Le Boog, il marque pour rien. Comment ça, hier soir, match contre New Orleans, comment tu peux marquer 47 points, 17 sur 37, dont 6 sur 14 à 3 points, 6 passes et 4 interceptions, et tu gagnes pas le match. Le mec, il est à bout. On lui demande en conférence de presse, est-ce que t'es frustré? Le mec, il répond, le ciel est-il bleu? Les gars, c'est les meilleurs marqueurs de la ligue. 34,4 points ou 35 points de moyenne. Mais le gars, il garde son mental. Le gars, il reste concentré. Le gars, il ne veut pas partir de Washington. Le mec veut rester. Je le dis, hein. C'est dur. Je ne vais pas rester planté là et faire le naïf. Nous voulons gagner et je veux gagner. C'est pour ça que je suis resté. Je veux gagner. Je me suis dit que c'était l'endroit où je voulais le faire. C'est dur. L'an passé, c'était l'an passé. Nous avions beaucoup de gars absents, comme John Wall. C'était une année pourrie après, avec le Covid en plus. Cette année, même chose. C'est comme une mini bulle en dehors de la bulle. Pas de fans, rien, pas d'entraînement. C'est compliqué. Je regarde ces matchs. Les gars, il fait partie des meilleurs joueurs de la ligue. Ceux qui me disent le contraire, qui commentent là, s'il vous plaît, vous mettez un commentaire et vous me dites pourquoi c'est pas l'un des meilleurs joueurs de la ligue actuellement. Les gars, il est à son prime, le mec, il a 27 ou 26 ans. Il doit avoir 27 ans. Mais regardez, il sait tout faire. Vous voyez ces matchs, il peut tout faire. C'est presque un joueur limite, je vais pas dire parfait, mais il est tellement efficace. Mais ça suit pas. De l'autre côté, ça suit pas. Après, il y a des absents. Par exemple, hier, il n'y avait pas Russ Russ ne jouait pas, si je dis pas de bêtises, tu vois. Mais c'est dur, tu vois. C'est dur. Et franchement, ça m'a fait mal, moi, c'est quand ils ont affronté Houston avec John Wall, etc. Ça m'a fait mal de voir John Wall dans une autre équipe. C'est ouf. Et il le dit lui-même, hein. Je ne commence pas les rencontres en me disant que je vais scorer 50 points, 40 points. Ça ne se passe pas comme ça. Les performances que je réalise, la moitié du temps, je suis même surpris. Je remercie Dieu. Et je peux vous dire ce qu'il dit encore, hein, parce qu'il a parlé, les mecs s'expriment. Et carrément, je vais mettre des vidéos du match d'hier soir, comment il était, sur le banc. Ça m'a fait de la peine, genre, des fois je tweete que Bradley me fait de la peine, mais je pense vraiment. Mais hier soir, quand j'ai vu ce qu'il a fait, ses performances, et comment il était sur le banc, ça m'a fait mal. Donc je vous mets une vidéo. Tu peux pas marquer 300 points et perdre de match. C'est incroyable. Si vous imaginez, mettez-vous à sa place. Par exemple, vous jouez à 2K et vous marquez 55 points, votre équipe, elle perd. À cause de l'ordinateur, le robot là, qui joue à la place des joueurs. Là. Ça fout seum. Bah, mettez-vous à la place de Bradley, là, c'est réel. C'est réel. Et le mec, il a dit, hein, je vais devenir fou si je reste absorbé par tous les petits problèmes, par toutes les petites choses qui ne fonctionnent pas ou par chaque défaite. Je prends des jours les uns après les autres et je me concentre sur moi pour devenir meilleur, pour aider mes coéquipiers. Mais que puis-je faire pour aider cette équipe à gagner? Et c'est la question du jour. C'est pas une vidéo qui va durer 1 heure où je vais vraiment parler de système, de trucs, etc. Moi, j'ai juste posé une question, la Doga Nation. Que doit faire Bradley pour aider son équipe à gagner? C'est la question que je vous pose et je veux un maximum de commentaires. Parce que c'est vraiment un truc que je me dis, le mec veut rester dans son équipe, le mec il est fidèle. Mais à un moment, franchement, s'il part, et je pense qu'il va partir, après, je pense pas qu'il veut partir, il veut rester là pour, voilà quoi. Parce que c'est son équipe, je dis ça, c'est son petit bébé en vrai de vrai. Mais ouais, ça va être chaud là. Ça va être très chaud. Parce que si je dis pas de bêtises, je crois qu'en 2009, il a signé un contrat jusqu'en 2023 avec eux.
mais qu'il est quand même, il peut quand même tester le marché en 2022, si je dis pas de bêtises. Ou un délire comme ça. Après, je peux dire de la merde, hein. Mais je sais pas ce qu'il doit faire. Je sais pas ce qu'il doit faire. Et si, imaginons, il se fait trade, dans quelle équipe? Je sais qu'à un moment, il avait une maison, enfin, il a une maison à Los Angeles. Est-ce qu'il va signer là-bas pour un contrat, un tout petit contrat? Un peu comme Marc Gasol? Ou est-ce que, je sais pas. En vrai, je vois pas dans quelle équipe il peut aller. Parce que s'il va à Miami, tous les petits joueurs qui sont chauds là, les Tyler Hero, etc., ils vont partir. Ils seront obligés. Tu mets à Denver, bah, je pense que Jamal Murray il va sauter aussi. Si pas de bêtises, à part si, voilà quoi, parce que quand même Bradley il coûte cher, tu vois. Je sais pas, en fait c'est, s'il va dans une équipe qui est quand même challenger pour le titre, forcément faudra enlever peut-être pas de franchise player, mais son Robin, et ça peut être compliqué. Donc là, franchement, si vous avez une équipe en tête où vous voyez aller, je sais pas, peut-être Dallas ou je sais pas, dites-moi. Bah, carrément, je vais poser une question très simple. Je pense que la moitié des gens qui regardent la vidéo, même 90% des gens, veulent que Bradley parte. Mais dans quelle équipe voyez-vous Bradley partir? Parce que dans quelle équipe vous le voyez? Vraiment, dans quelle équipe? Et quand je dis une équipe, c'est autre que Washington. Répondez aussi max de commentaires. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais après la défaite contre... c'est contre les Pelicans. Ouais, c'était contre eux. Putain, 124 à 106 quand même. Putain, le mec, il a marqué 47 points, 64 à 106. La oufrie. Sa femme, elle a tweeté marre de cette situation. Sa femme, à Bradley Beal, a tweeté marre de cette situation. Et je crois qu'après, elle a supprimé les tweets, tu vois. Mais c'est des choses à ne pas dire. Putain, j'avoue, je sais. En fait, je sais pas ce qu'il doit faire. En tout cas, voilà, moi, ça fait ma vidéo. Répondez à mes deux questions. Que doit faire pour Bradley Beal pour aider son équipe? Qu'est-ce qu'il doit faire? Peut-être changer son style de jeu, je ne sais pas. Recruter quelqu'un, dites-moi tout en commentaire. Et si je pense que tout le monde veut qu'il se fasse trade, dans quelle équipe, bah, vous le verrez. Répondez à ces deux commentaires et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En tout cas, il me fait de la peine. Et j'espère qu'on verra au playoff, que ce soit avec Washington, ça me paraît très dur, ou dans une autre équipe avec un nouveau maillot. Donc voilà, c'était Logan. Bientôt, je refais une vidéo réaction comme d'hab, vous connaissez déjà. Et prenez soin de vous, équipe, on est ensemble. Hey yo Logan, tu m'as vu sur celle-là ou quoi? Hey, Let's go. je parle pas, je fais le taf, ça date, qu'on se prépare, tu dors, tu réclames, je vais tout prendre comme c'est.